Est-ce que tu te trompes de personne? Lâche-moi. Lâche-moi. Jeune maître, j'ai trouvé. Celui qui t'a drogué, c'est une personne du côté du grand frère. Encore lui. Cette fois, il va retenir la leçon. Et aussi, hier, la femme qui m'a aidé à neutraliser le poison. Compense-la généreusement. Hier soir, après que la personne que j'avais envoyée est arrivée, elle a dit qu'il y avait déjà quelqu'un à l'intérieur. Alors elle n'est pas entrée. Je pensais que vous aviez tout arrangé. Pas étonnant que cette femme ait été si réticente. C'est moi qui lui ai fait du mal. Ma chère fille, papa, je ne veux pas me marier. Ce troisième fils de la famille Mu, il est toujours dans le coma. Comment peux-tu me forcer à épouser quelqu'un comme ça? Mais, le patriarche de la famille Mu a dit, seule une fille de la famille Chu a une compatibilité astrologique avec le troisième fils de la famille Mu. Si tu ne te maries pas, l'entreprise de papa est perdue. Nos beaux jours s'arrêteront là. Papa, il a seulement dit qu'il fallait une fille de la famille Chu. Mais il n'a pas dit que ça devait être moi. Tu n'as pas une autre fille? Tu veux dire que Chu en... Que fais-tu ici? Cette fois, je suis venue pour t'apporter une bonne nouvelle. Papa, je t'ai trouvé un mariage arrangé. Le prétendant est le jeune maître de la famille Mu. La famille Mu est une famille très influente. Si c'est vraiment une si bonne affaire, pourquoi me l'offrir à moi? Monsieur Chu, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Rentrez chez vous. Le jeune maître de la famille Mu est accidentellement devenu un légume. Avec toi. HMPH. Je me disais aussi. Pourquoi vous vous souvenez de moi maintenant? Vous ne voulez pas sacrifier votre précieuse fille, Chu Yij, pour la marier à un légume. Alors vous voulez que ce soit moi qui me marie à sa place. Je te le dis. Je ne me marierai pas. Tu ne veux pas te marier, c'est ça? Très bien. Je vais maintenant demander à l'hôpital d'éteindre le respirateur de ta mère. L'arrêter. N'oublie pas, en théorie, je suis toujours son mari. Chu Mingdan, elle est la femme qui a souffert toute sa vie à tes côtés. La vie de ta mère est maintenant entre tes mains. Vivre ou mourir, c'est vivant. Tout dépend de ton choix. Je me marie. Je me marie, ça ne va pas? Tu es la fille de la famille Chu, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Chu en... La situation de notre Tingyang. Tu es déjà au courant. Si tu as des inquiétudes, ou si tu n'es pas volontaire, dis-le directement. Je ne te forcerai pas. Mais si tu acceptes, il n'y aura plus de place pour les regrets. Je suis prêt à m'occuper du troisième jeune maître. Quelqu'un, maître. Jeune maîtresse. Désormais, la tâche de laver le jeune maître te sera confiée. Tiens, mais moi, à l'avenir, tu devras aussi avec le jeune maître donner naissance à un héritier. Familiarise-toi à l'avance. Tu es vraiment beau.
Dommage. Que tu sois dans un état végétatif. Maintenant, je vais te laver d'autres parties. Quelqu'un. En pleine nuit, tu fais tout ce bruit. Ce n'est pas convenable. Grand-père, il y a quelqu'un dans ma chambre. Je ne sais pas qui c'est. Grand-père, c'est moi, Tingyang. Toi. Tu t'es réveillé. Grand-père, ne vous énervez pas. Qui est cette femme? Pourquoi est-elle dans ma chambre? Oh. C'est une longue histoire. Suis-moi d'abord dans le bureau. Je vais te l'expliquer lentement. Ah, au fait. Va te reposer d'abord. Ah, viens, viens. Cette jeune fille, c'est moi qui te l'ai fait venir pour porter bonheur. Elle vient à peine d'entrer dans la famille. Et tu t'es réveillé, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Je veux divorcer d'elle. Arrête-toi tout de suite. Tu viens à peine de te réveiller. Et tu veux déjà chasser cette jeune fille. Les autres vont critiquer notre famille derrière notre dos. Je peux ne pas divorcer pour l'instant. Mais j'ai une condition. Quand j'aurai trouvé le véritable amour, vous devez accepter que je divorce d'elle. D'accord, d'accord. Mais je te dis, tu vas certainement tomber amoureux d'elle. Je ne tomberai jamais amoureux de cette femme. Bon, retourne. Ne la fais pas attendre. Si la famille Mu annule le mariage, maman sera expulsée de l'hôpital. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas rester les bras croisés et regarder maman se faire expulser. Troisième jeune maître. Je suis prête à divorcer avec vous. Mais avant le divorce, pourriez-vous me donner une somme d'argent en guise de compensation? Après tout, après le divorce, je serai considérée comme une divorcée, ce qui représente une perte pour moi. Au départ, je me demandais quelle femme grand-père allait me présenter. Quel genre de femme? Je ne m'attendais pas à une femme intéressée par l'argent. Oui, je suis intéressée par l'argent. Alors, pouvez-vous me donner de l'argent pour que je parte? Que faites-vous? Vous ne vouliez pas de l'argent? Je n'ai rien fait. Ce n'est pas très rentable. Que faites-vous? Vous ne vouliez pas de l'argent? Je n'ai rien fait. Ce n'est pas très rentable. Je ne veux pas d'argent. Je pars maintenant. Je vous ai permis de partir? Jeune maître Mu, je suis désolé. C'est de ma faute. Puisque vous me trouvez si désagréable. Je pars maintenant. Attendez que vous ayez réglé les formalités de divorce. Appelez-moi simplement pour venir chercher le certificat de divorce. Grand-père est complètement dupé par toi en ce moment. Il n'acceptera pas le divorce. La seule chose que tu puisses faire maintenant, c'est de faire un marché avec moi. Quel marché? Grand-père te considère comme la mascotte de la famille Mu. Tant que tu es là, il se sent en sécurité. Mais, une fois que j'aurai trouvé la personne que j'aime, tu devras partir. Pas de complications. Je te donnerai 10 millions en compensation. J'accepte. Tu acceptes si vite? Tu te vends pour 10 millions. De plus, à partir d'aujourd'hui, tu devras jouer le jeu avec moi, pour éviter que le vieil homme ne devienne suspicieux. D'accord. Mais j'ai une condition. C'est qu'à part les occasions où nous devons jouer la comédie, toi et moi ne devons pas avoir d'autres contacts physiques. Sois tranquille. Je ne suis pas intéressé par toi, MB. Alors à partir de maintenant, je vais dormir sur le canapé.
Je ne te dérangerai absolument pas pendant ton repos. C'est tout. D'accord. Jeune maître Mu. Signe ceci. Ah, tiens là. Cette carte, c'est l'argent de poche mensuel. Pas de limite. Dépêche-toi de ranger. Grand-père nous attend dans la salle à manger. D'accord. Grand-père, j'ai bien mangé. Plus tard, je veux aller à l'hôpital voir ma mère. Vraiment un enfant filial. Alors, grand-père, je m'en vais. Le fait que je sois réveillée, une fois sortie de cette porte, j'espère que tu garderas le secret. Je sais. Tinguian, le fait que tu sois réveillée, je ne veux pas que l'extérieur le sache. L'attaque dont j'ai été victime est très suspecte. C'est pourquoi je veux enquêter en secret. Mange. Jeune maître, voici tout ce que nous pouvons trouver pour le moment. L'homme en noir qui m'a attaqué cette nuit-là, a-t-il été retrouvé? Pas encore. Parce que la zone où vous étiez cette nuit-là est une zone sans surveillance. Continuez à enquêter. La femme de l'hôtel. Où en est l'enquête? Les enregistrements de l'hôtel il y a un mois ont tous été effacés. Alors trouvez quelqu'un pour les restaurer. Oui, oui. Comment ça se passe avec Chance? Chance nous a tellement aidés. Tu ne dois pas faire de caprices. Shengze a dit à l'époque qu'il m'épouserait une fois ses études terminées. Peut-être m'a-t-il déjà oublié. D'autant plus que maintenant, je suis déjà l'épouse de Mutingian. Lui et moi. C'est impossible. NN. Pourquoi cette mine triste? Maman. Shengze. Shengze est très occupé par ses études. Quand ce sera le moment de revenir, il reviendra. Maman espère que dans les quelques jours qui restent, elle pourra te voir te marier avec lui. Ainsi, je pourrai partir l'esprit tranquille. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ta maladie peut certainement être guérie. Nous allons bien te soigner. Ne dis pas ça. Maman, repose-toi un peu. Je reste ici. Est-ce que je ne serai pas enceinte? Félicitations, tu es enceinte. Troisième jeune maître, vous êtes de retour. Tu as bien calculé ton coup. Enceinte de l'enfant d'un autre. Et tu veux que je ramasse les morceaux? Non. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne te défenses-tu pas, puisque c'est toi qui as manqué à tes devoirs en premier? Alors ce contrat, il n'est plus nécessaire de s'en acquitter. Jeune maître Mu, je ne peux pas divorcer. Je ne peux pas quitter la famille Mu. Chouan, tu veux que je sois le père de l'enfant dans ton ventre, dans tes rêves. Je vais me faire avorter. Il ne te causera aucun problème.
pour ta propre richesse et prospérité. Tu vas tuer ton propre enfant. Tu es vraiment trop cruel. Alors, est-ce que je peux rester dans la famille Mu comme ça? Qu'en penses-tu? Bébé, je suis désolée. Maman ne peut vraiment pas regarder grand-mère mourir. Maman doit t'abandonner. Jeune maître, toutes les boutiques de prêt sur gage de la ville, j'ai toutes vérifié. Au cours du dernier mois, il n'y a eu aucun enregistrement de votre montre. Il y a d'autres indices. Oui, jeune maître. Les enregistrements de surveillance sont encore en cours de réparation. Mais en vérifiant les registres d'entrée et de sortie de l'hôtel, j'ai découvert que Mademoiselle Chu était mentionnée. La nuit où j'ai été droguée, Chuan était responsable de mon étage. C'est probablement le cas. Si c'est vraiment Mademoiselle Chu, alors c'est très probable. L'enfant dans son ventre est le vôtre. Quand les enregistrements de surveillance pourront-ils être restaurés? Cela prendra probablement encore quelques jours. Mais, les personnes que nous avons envoyées pour suivre Mademoiselle Chu ont découvert qu'elle est allée à l'hôpital. Mais elle n'est pas allée dans la chambre de sa mère. Elle est plutôt allée au service de gynécologie obstétrique. Jeune maître, où allez-vous? À l'hôpital. Cet enfant ne peut pas être avorté. Mademoiselle Chu, c'est votre tour. Il est temps d'entrer en salle d'opération. Cette femme que vous êtes, était-ce-vous vraiment si cruelle pour avorter de cet enfant? Cette femme que vous êtes, était-ce-vous vraiment si cruelle pour avorter de cet enfant? Bébé, maman fera de son mieux pendant cette période, pour économiser assez d'argent, pour t'emmener, ainsi que grande-mère, loin d'ici. Hélas, Mademoiselle Chu, pourquoi n'étiez-vous pas encore rentrée chez vous, puisque vous avez choisi de garder l'enfant? Rentrez chez vous et prenez bien soin de vous. Compris? Compris. Merci. Je veux savoir tous les détails sur Chuan. D'accord. Je vais vérifier ça tout de suite. Papa, pourquoi tournez-vous en rond comme ça? J'ai la tête qui tourne. Je viens de recevoir des nouvelles. La famille Mu a déjà commencé à enquêter sur l'hôtel où travaillait Chuan auparavant. Est-ce que ils ont découvert que Chuan a été marié à sa place? S'ils découvrent que Chuan a été marié à sa place, ils ne vont pas me forcer à épouser le troisième jeune maître Mu, ce légume? Papa, tu dois trouver une solution pour moi, puisque Chuan a été marié à ta place. Alors il suffit que tu prennes l'identité de Chuan pour que tout passe inaperçu, non? Grand-père. Tinguian, on est de retour. Assise-toi vite. Comment se fait-il que tes vêtements soient déchirés? J'ai dû les déchirer par inadvertance. Ce n'est pas grave. Je vais les raccommoder tout à l'heure. Comment est-ce possible? Tu es la jeune maîtresse de la famille Mu. Quand tu sors, tu représentes l'honneur de notre famille. Demande à Tinguian de t'emmener en acheter demain. Grand-père, avez-vous oublié? Je ne peux toujours pas sortir. Je m'en fiche.
De toute façon, demain, je veux vous voir tous les deux. Sortir ensemble. Revenir ensemble. Laissez-moi passer. Troisième jeune maître. Demain, j'irai acheter ça moi-même. Je ne ferai pas honte à la famille Mu. Arrête de faire semblant devant moi. Tes petites combines ne peuvent tromper que grand-père. Troisième jeune maître. Et troisième jeune maître. En fait, je peux y aller seul, pour acheter des vêtements. As-tu oublié ce que grand-père a dit hier soir? Ou est-ce que tu te conformes en apparence, mais désobéis en secret à ses paroles? Alors, merci, troisième jeune maître, de m'emmener acheter des vêtements. Monte dans la voiture, visage de glace. Va faire tes achats seul. Je t'attends dans la voiture. Aïe, connais-tu les règles ou pas? Les vêtements ici ne sont pas à toucher comme ça. Ces vêtements sont accrochés ici pour que les gens les essaient, non? À condition que tu puisses te les offrir. Oh là là, je me demandais qui c'était. C'est donc la grande demoiselle Chu, chassée de la famille Chu. Alors, tu ne peux pas te les payer. Et tu viens ici pour te ridiculiser? C'est toi, Wang Manglin. Tu as du temps libre aujourd'hui. Tu ne suis pas Chu comme d'habitude. En jouant le rôle de sa petite suivante, toi, tu dis que je suis une petite suivante? Oui, toi, Humph. Je veux essayer des vêtements. Faites sortir ces gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter. Faites-se sortir pour moi. Tu ne veux pas partir vite? Les vêtements ici ne sont pas pour les gens misérables, qui peuvent se les permettre. Et maintenant, j'ai sûrement le droit. Non? Oui, tu as le droit. Bien sûr que tu as le droit. Regardez d'abord à votre guise. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Hein? Quel genre de personne es-tu? Les autres ne le savent peut-être pas, mais moi, je le sais. Tu as été chassé de la famille Chu depuis longtemps. Tu te promènes avec ces choses en public. Tu as sûrement été entretenu par quelqu'un. Toi, je dois rester calme. Sinon, les frais médicaux de maman disparaîtront. Je l'ai deviné, n'est-ce pas? Je l'ai deviné, n'est-ce pas? Tant d'années ont passé, et tu aimes toujours faire semblant d'être pur, séduire les hommes, devenir la maîtresse de quelqu'un, ce genre de choses honteuses. Seul toi peux les faire. Garde ta langue propre. Je pense que c'est ton cœur qui te fait voir tout comme sale. Tu oses le faire mais tu n'oses pas laisser les gens en parler? Si j'étais ta mère, je serais déjà morte de honte, à cause d'une fille aussi effrontée que toi. Pas étonnant que la maladie de ta mère ne guérisse jamais. C'est parce que toi, sa fille, tu n'accumules aucune vertu. CHNN, cette femme que tu es, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Madame, vous allez bien? Je vais bien. Inchin. Y-Chin. Comment l'as-tu appelée? N'est-elle pas une maîtresse entretenue? Mademoiselle, vous ne savez pas que diffamer est illégal? In-Chin, Y-Chin. Nous avons déjà perdu assez de temps. Allons-y. CHNN. Tu oses me frapper? Je ne te laisserai pas t'en sortir. Je suis désolée. C'est moi qui t'ai causé des ennuis. Tu fais maintenant partie de la famille Mu. Chaque mouvement est surveillé. Maintenant, juste pour acheter des vêtements, tu as déjà causé tant de problèmes. Dans ce cas, reste sagement à la maison Mu à l'avenir. Sans ma permission, tu ne quitteras pas la maison Mu d'un pas. Cette fois, c'est ma faute.
Mais ce n'est pas. Je ne veux pas entendre tes excuses. Cette fois-ci, j'ai vraiment agi impulsivement. Je vous présente mes excuses. Mais vous ne pouvez pas restreindre ma liberté à cause de cela. De quel droit? Tu marchandes avec moi? Je dois aller à l'hôpital maintenant pour m'occuper de ma mère. Depuis quand la famille Chu est-elle si pauvre qu'elle ne peut même pas se permettre une infirmière? Depuis que ma mère est malade, c'est toujours moi seule qui m'en occupe. Tout le monde n'a pas vos moyens. Face à n'importe quelle situation, vous pouvez tout régler avec de l'argent. Tessan. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir offensé Mutingian. Jeune maître, cet endroit est un désert. Si on laisse mademoiselle Chu ici, n'y a-t-il pas un danger? Sinon, descends l'accompagner. Je disais ça comme ça. Alors, jeune maître, où allons-nous maintenant? Fais demi-tour. Monte. Ne prends pas froid, pour éviter que mon grand-père ne soupçonne quelque chose. Merci. Tu as de la fièvre. Oui. J'ai froid. An a froid. Je vais appeler un médecin pour toi. Maman, ne pars pas. Je vais appeler un médecin pour toi. Peux-tu te lever? Je t'emmène à l'hôpital. Ses yeux. Pourquoi me semblent-ils si familiers? Peux-tu te lever? Je t'emmène à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je déteste les hôpitaux. Je ne vais pas à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital. D'accord, pas d'hôpital. Je vais te chercher des médicaments pour la fièvre. Je ne prends pas de médicaments pour la fièvre. Si tu veux en prendre, vas-y. J'ai juste besoin d'une serviette. Une compresse suffira. Vraiment insupportable. J'ai peur que tu meures chez moi. 어느새 너를 바라보는 나의 그림자 I'm staying for a lifetime. Qu'est-ce que tu fais? Comment es-tu ici? Jeune maître Mu, n'oublie pas les termes de notre accord. Je ne veux juste pas que tu attires les soupçons de grand-père. Alors, c'est parfait. Tu n'as vraiment aucune conscience. En fait, je l'ai mal compris.
Allô? La famille Mu est en train de t'enquêter. Je te préviens. Si la famille Mu découvre que tu es une mariée de substitution, je ferai en sorte que l'hôpital abandonne le traitement de ta mère. D'accord, j'ai compris. Et aussi, concernant ton travail à l'hôtel, j'ai déjà modifié les informations, en les remplaçant par une femme d'âge moyen portant le même nom. Fais attention à ne pas te trahir. IG, laisse-moi te raconter une rumeur. Vas-y, dis-moi. La famille Mu est en train de restaurer les enregistrements de surveillance de l'hôtel Yuachang. On dit que c'est juste pour retrouver une fille qui travaille à temps partiel. Jeune maître, cette CHNN dans les registres de l'hôtel a été retrouvée, mais elle utilisait une fausse identité. Donc, pour l'instant, il est impossible de la localiser. Ce n'est pas CHNN. Exact. Mais les enregistrements de l'hôtel, nous sommes en train de les restaurer. C'est juste un peu flou. Regarde. Trouve quelqu'un pour améliorer cette vidéo de surveillance. En haute définition. Nous devons absolument retrouver cette personne. Oui. Sois prudent. Docteur L. C'est toi. Tu es enceinte maintenant. Le rapport de contrôle prénatal indique que tu souffres d'une légère malnutrition. Tu dois faire attention au quotidien. D'accord, j'ai compris. Tes jambes ne sont pas très solides en ce moment. Je vais te raccompagner. Alors, je vous en prie, Docteur L. Allons-y. Doucement. Merci. Tu vas à l'hôpital voir ta mère. Comment ça se fait? Dès que tu vois un homme, tu ne peux plus te contrôler. Comment peux-tu parler comme ça? Docteur Lee, merci de m'avoir accompagné. Je ne veux pas vous déranger davantage. Et... alors je vais y aller. Tu ne peux pas parler correctement. Comment? Tu amènes des hommes jusqu'à notre porte. Et tu veux encore expliquer que vous êtes tous les deux innocents, c'est ça. Le docteur Lee a vu que je m'étais foulé la cheville et que c'était difficile pour moi. C'est pour ça qu'il m'a raccompagné. Jeune maître Mu, nous avons une relation contractuelle. Et maintenant, tu es jaloux. Jaloux. Je serais jaloux. Pour une femme volage. Jaloux, vraiment. Qui sait, si ce n'est pas lui le père de l'enfant que tu portes. Toi, laisse-moi descendre. Ne fais pas de bruit. Si tu continues, je te jette. Jeune maître Mu, ne parle plus. C'est très bruyant, ma cheville. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Ces 2 jours, ne sors pas. Reste bien à la maison. Et aussi, tu es maintenant l'épouse officielle de Mu. Ne te laisse pas distraire par d'autres hommes. Cela fait mauvaise impression. Je l'ai expliqué de nombreuses fois. Il est juste un médecin. Jeune maître Mu. Jeune maître Mu, s'il vous plaît, comportez-vous avec dignité. Le protocole stipule que, sauf dans les occasions nécessaires, vous ne pouvez pas me avoir un contact physique autre. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment ai-je pu perdre le contrôle? Embrasser CHNN. Tu es maintenant ma femme. D'autres hommes peuvent te prendre dans leurs bras. Je ne peux pas t'embrasser? Ne fais pas la victime devant moi. Ce genre de choses ne marche pas avec moi.
Hélas, hélas. Pourquoi as-tu l'air si triste? Sortir en boîte le soir ne t'attire plus. Récemment, moi, j'ai repéré un sac à main en édition limitée. Mais je suis à court d'argent. Ta sœur n'a vraiment pas de cœur. Ta petite sœur est trop pauvre pour acheter un sac. Elle continue à utiliser sa carte noire sans limite. Tu dis vrai? Vraiment. Va à la boutique où nous allons souvent. Demande à ce comptoir. Ce jour-là, CHNN avait encore sa carte noire. Elle m'a humiliée en profitant de sa position. Et elle m'a même frappé. Quelle mégère! Cette petite peste. Quelle chance de cocu elle a. Manglin, ne t'inquiète pas. Je vais certainement te venger. Tu m'as appelé ici. Pour quelle urgence exactement? Je dois encore aller à l'hôpital pour m'occuper de ma mère. Pourquoi es-tu toujours aussi maladroit? Tu ne vois pas que papa et moi sommes en train de manger? De plus, ta mère est malade depuis si longtemps. Moi s'occuper d'elle. Ce n'est pas comme si elle allait mourir. Tu ne crois pas? On dirait qu'il n'y a rien. Arrête-toi. Tu as l'air de bien te porter ces derniers temps. Avec la carte noire d'ému. Plutôt chic, non? Comment sais-tu pour la carte noire? Tu as vécu dans le luxe. Et tu as oublié ta famille. Aujourd'hui, je t'ai appelé pour revenir. C'est parce que notre groupe Chou est à court de fonds. Tu dois demander à Mutinguian de transférer 20 millions. Vous avez créé ce problème vous-même. Pourquoi devrions-nous nettoyer votre désordre? Grande sœur, à l'époque, papa a fait tout son possible pour te marier dans la famille Mu. Comment se fait-il que tu profites maintenant du bonheur? Et tu nous abandonnes? Tu n'as vraiment aucune conscience. Si c'est une bénédiction, pourquoi tu ne l'as pas prise toi-même à l'époque? Toi, CHNN, tu te prends pour qui? Aujourd'hui, si cet argent n'arrive pas, tu ne sortiras pas d'ici. Je refuse. Toi. Je te préviens, je fais maintenant partie de la famille Mu. Si tu oses me toucher, tu n'as pas peur que la famille Mu te tienne pour responsable? CHNN, tu oses encore menacer ton père? Vraiment ingrate et déloyale. Quelqu'un, attrapez-la et emmenez-la. Réfléchis bien à ce que tu fais. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Et vous, laissez-moi sortir. Ce que vous faites est illégal. Vous le savez? Pourquoi il n'y a pas de signal? Quelle heure est-il? Pourquoi NN n'est-elle pas encore rentrée? Cette femme, serait-elle encore sortie courir après les hommes? Je n'en suis pas trop sûre. C'est ta femme. Et tu ne t'en soucies même pas de la journée. Appelle-la pour lui demander. Aide-moi à localiser CHNN. Mademoiselle CH est revenue aujourd'hui à la maison CH. Il n'est jamais réapparu. Que as-tu fait? Tu l'as tellement énervée qu'elle est retournée chez ses parents. Va-en, va la chercher et ramène-la. Elle a peut-être le mal du pays. Je te préviens, elle est la belle-fille que j'ai choisie. Si elle n'est pas revenue avant demain. Je ne veux plus de toi comme petit fil. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible pour le moment. Monsieur, qui cherchez-vous? Je cherche CHNN. Et CHNN. CHNN s'est déjà marié pour de l'argent. Avec le troisième jeune maître de la famille Mu, ce légume. Je te conseille de rester loin de ce genre de femme, pour ne pas ruiner ta réputation. Qui es-tu? Je suis sa sœur. Je ne peux pas en dire plus. Mais, je ne permettrai absolument pas qu'elle soit avec un autre homme, dans cette situation ambiguë, et trompe le troisième jeune maître de la famille Mu. Est-ce que CHNN et le père de ce bâtard dans son ventre sont encore en contact? À l'aide. Quelqu'un peut-il me laisser sortir? Qu'est-ce que tu fais?
Je ne serais pas en train de mourir ici. Si? Chouan. Chouan. Qui t'a mis dans cet état? Je te ramène à la maison. Toi? Tu sais, qui est la personne que tu veux emmener? Elle est l'épouse du troisième jeune maître de la famille. Je suis Mutingian. Je suis son mari légitime. Même si elle a fait une erreur, ce n'est pas à vous de la réprimander. À partir d'aujourd'hui, elle ne retournera plus chez les Tchou. Jeune maître Mu, c'est un malentendu. La collaboration entre les familles Mu et Tchou prend fin dès aujourd'hui. Si elle subit le moindre préjudice, je ferai disparaître votre famille Tchou. Ah. En fait, Mutingian est réveillé depuis longtemps. Non, je ne peux absolument pas laisser Chouan prendre le dessus sur moi. Tout va bien. À partir de maintenant, tu ne seras plus jamais blessé. 아직 내 맘속 한켠의 방에 그리움으로 가득 채워 너를 기다려. Désolé, jeune maître Mu, j'ai dépassé les limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux dire, tu maîtrises parfaitement l'art de la séduction indirecte. Une seconde, tu m'embrasses. La seconde suivante, tu prends tes distances. Non, ce n'est pas ça. Je suis juste. Non, ce n'est pas ça. Je suis juste. Allô? D'accord, j'arrive tout de suite. Où vas-tu? Je dois aller travailler. Il est si tard. Où vas-tu travailler? Je travaille à l'hôtel Yuanchang. À propos du travail, je ne dois surtout pas en parler. La famille Mu te manque-t-elle de nourriture ou de vêtements? Tu n'as pas le droit d'y aller. Mais j'ai déjà promis à quelqu'un. Est-ce que tu vas vraiment travailler? Ou faire autre chose? Ou aller à un rendez-vous avec un homme? Jeune maître Mu, à tes yeux, je suis vraiment une femme si facile? À chaque fois, c'est un rendez-vous avec un homme. Tout va bien? Grand-père a entendu que tu étais blessé. Ça va? Grand-père, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une petite blessure. Ce n'est pas grave. Ah. Tant mieux alors. Tingian, pourquoi tu te disputes encore avec An? Il est si tard. Elle doit encore aller travailler avec ses blessures. Aller travailler. Elle est très dévouée, n'est-ce pas? Grand-père, il ne souhaite pas non plus que tu ailles travailler à l'extérieur. Je sais, tu es quelqu'un qui veut compter sur toi-même. Un bon enfant qui gagne de l'argent grâce à ses capacités. Plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre. Il vaut mieux. Voilà, Tingian a encore besoin d'un assistant personnel. Sinon, tu pourrais t'en occuper, d'accord? Grand-père. Mais auparavant, je n'avais aucune expérience dans ce domaine. J'ai peur de causer des ennuis à Tingian. Eh bien, laisse-elle t'apprendre. Ah, je n'ai aucune objection. Papa. Tu as encore le cœur à boire ici? Est-ce que tu savais déjà que Mutingian était réveillé? Et c'est pour ça que tu as intentionnellement fait épouser Chouan? Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Eh bien, comment est-ce possible? Si j'avais su que Mutingian était réveillé, j'aurais certainement fait en sorte que tu l'épouses, pour que tu profites de la richesse et de la gloire. Allô, je veux savoir,
Toutes les informations sur Chuan à l'hôtel Yuanchang. Toutes les informations. Je dois absolument saisir cette opportunité pour reprendre tout ce qui m'appartient et tout récupérer. J'ai vérifié. Ce jour-là, Chuan, après avoir échangé son service avec quelqu'un d'autre, elle est entrée dans une chambre. Ce soir-là, elle n'est jamais ressortie. Jusqu'au matin, Mu Tingyang, le troisième fils de la famille Mu, est sorti de cette chambre. Mu Tingyang, eh bien, si c'est le cas. La personne que Mu Tingyang cherchait depuis toujours. N'est-ce pas Chuan? Tu as deviné juste. Cette Chuan est bien la personne de Mu Tingyang. Je soupçonne que cette petite femme a certainement eu quelque chose avec Mu Tingyang, ce que même Mu Tingyang n'a pas pu découvrir. Comment as-tu pu le découvrir? Eh bien, beaucoup de dignitaires et de personnes influentes. Elle fréquentait l'hôtel Yuanchang pour se divertir, pour obtenir des preuves contre eux. J'ai soudoyé le gardien de sécurité, en lui donnant un peu d'argent. Chaque mois, ils me fournissent une copie des enregistrements de surveillance. Bien joué. Le solde te sera versé dans un moment. Eh bien, cette Chuan porte une montre de luxe en édition limitée. Ça doit être Mu Tingyang qui lui a donné. Mais Chuan est allé au mont-de-piété pour mettre cette montre. Engage. Quel idiote. Trouve un moyen de récupérer cette montre pour moi. Tu ne manqueras pas de récompense par la suite. Pas de problème. Docteur. La jeune fille qui était là tout à l'heure. Quels examens a-t-elle passé? Désolé. Nous ne pouvons pas divulguer les informations sur les patients. Sois tranquille. Moi, je garderai certainement le secret. Moi, je vais certainement garder le secret. Elle est venue pour un examen prénatal. Elle est enceinte de 2 mois. Apparemment, Mu Tingyang ne sait toujours pas que Chuan est la personne de cette NIT-là. Je dois absolument agir vite. Allô, fais quelque chose pour moi. Entre. Oui, je maître Mu. Je suis venu pour te demander quand je pourrai commencer à travailler. Ne te payais-je pas? Attends, je ne veux juste pas que tu penses que j'ai dépensé de l'argent pour engager quelqu'un pour chasser les mouches. Si je dépense de l'argent pour engager quelqu'un pour chasser les mouches, c'est toujours mieux que de te faire remarquer par tous les hommes. Cependant, j'ai vraiment quelque chose à faire. J'ai besoin de ton aide. Dans 3 jours, mon frère aîné et ma belle-sœur viendront à la maison rendre visite à grand-père. J'ai besoin que tu les rencontres. Et ensuite, je suis devenu un légume. Tout cela, c'est grâce à eux. Mais ils ne savent pas encore que je me suis réveillé. Je pense que tu devrais aller te renseigner sur ce qu'ils prévoient de faire contre moi. D'accord. Hélas. Hélas. Oh, pourquoi soupirais-tu ainsi? Tu t'inquiètes encore pour Tingyang? Belle-sœur. Ah, belle-sœur comprend tout. Tu es encore si jeune. Rester fidèle à Tingyang. C'est vraiment difficile. Belle-sœur. Dans cette famille, c'est toi qui me comprends le mieux. Est-ce que je pourrais à l'avenir venir souvent te parler? Ah, petite sotte, que dis-tu là? N'importe quand. Alors, comment ça s'est passé? Je m'en suis occupée personnellement. Bien sûr, aucun problème. Cette femme aujourd'hui, pourquoi a-t-elle l'air si différente? Pourquoi me regardais-tu comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Non, rien. Et ensuite, tu dois gagner sa confiance. Tu acceptes tout ce qu'elle dit. Comme ça, elle va vite te manipuler pour s'attaquer à moi. D'accord, j'ai compris. As-tu déjà pensé à t'allier avec Liu Li pour m'affronter? La dernière fois, je t'ai entendu dire que tu voulais guérir Tingyang.
J'ai trouvé une solution. Belzer, dis-moi vite. Quelle est cette solution qui peut réveiller Tinguian rapidement? Ce médicament, c'est ton grand frère et moi, qui sommes allés spécialement voir un médecin renommé en province, pour l'obtenir. Si Tinguian le prend, il se réveillera sûrement. Vraiment, si Tinguian se réveille, nous serons tout reconnaissants envers toi et grand frère. Je remercie d'abord grand frère et toi au nom de Tinguian. Pauvre enfant, grand frère et moi, comme toi, nous souhaitons que Tinguian se réveille. Merci, Belzer. Alors, je rentre d'abord. C'est quoi ça? C'est le médicament que Belzer a donné. Elle dit que c'est bon pour ta santé. Mais je pense que elle veut simplement te manipuler pour t'empoisonner. Prends ça et vérifie les ingrédients. La fortune de la famille Mu. Suffisante pour te rendre riche pendant 10 vies. Les soupçons de Mu Shao sont toujours aussi lourds. Mais tu me rappelles quelque chose. C'est vraiment une offre alléchante. Si je me souviens bien, tu as plus d'une fois sacrifié tes principes. Pour de l'argent, n'est-ce pas? Mu Shao, je te le dis aussi. Vous n'avez pas le droit de vous immiscer dans mes affaires personnelles. Si vous n'avez rien d'autre à me demander, je vais y aller. Jeune maître, voici tout ce que nous avons pu trouver, concernant madame. Je ne m'attendais pas à ce que Chuan ait eu une vie si difficile. Oui, mademoiselle Chu avait 13 ans, quand elle a été chassée de chez elle, et a dû vivre avec sa mère. Il y a 3 ans, la mère de mademoiselle Chu a été hospitalisée pour une grave maladie. C'est pourquoi mademoiselle Chu n'a eu d'autre choix que de retourner chez les Chu pour payer les frais médicaux. Maintenant, il y a autre chose. Quoi donc? La fille aînée officiellement reconnue de la famille Chu. C'est Chu Yij. Personne ne le sait vraiment. L'existence de Chuan. Chu Mingan, ce vieux renard, a osé faire remplacer Chu Yij par Chuan, pour qu'elle se marie dans la famille Mu. Je l'avais dit. Cette idiote de Chuan tomberait dans le piège. Tant que Mu Tinguian est mort, les biens de la famille Mu seront à nous. Mais, grand-père n'est pas si facile à tromper. S'il découvre la vérité. De quoi as-tu peur? S'il y a une enquête, ce sera sur cette idiote de Chuan, jour après jour. Nous avons vérifié. Dans ce médicament, il y a un poison violent. Cela provoquera une insuffisance cardiaque. Le rapport est là, regardez. Je ne m'attendais pas qu'il soit vraiment si cruel. Tu ne penses vraiment pas qu'ils me laisseront dormir éternellement, n'est-ce pas? Yin Xuan fait circuler la nouvelle que le 3e jeune maître de la famille Mu souffre d'insuffisance cardiaque et que sa vie est en danger. Oui. Cette fois, nous avons tous les témoins et les preuves. Je veux qu'ils passent le reste de leur vie en prison. Je ne m'attendais pas à ce qu'en apparence, il semble être au sommet de sa gloire. Mais en réalité, même son propre frère aîné souhaite sa mort. Ah, au fait, j'ai pris des preuves en photo. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Le spectacle va bientôt commencer. Grand-père, j'ai entendu dire que Tinguian est décédé d'une insuffisance cardiaque. Grand-père, vous devez aussi prendre soin de vous. Le groupe Mu est maintenant sans leader. Grand-père, vous devez absolument prendre soin de vous. Je peux aider à gérer l'entreprise. Grand-père, vous, regardez ce que vous avez fait. Le médicament, c'est votre frère aîné et sa femme, qui l'ont spécialement obtenu d'un célèbre médecin de l'extérieur. Ils l'ont demandé. H. Grand-père, ce n'est pas comme ça. C'est sûrement cette salope de Chuan. Les vidéos sont toutes là. Et vous êtes encore en train de vous justifier. Vous pensez vraiment que je suis devenu sénile? Vous convoitez la fortune de la famille Mu, c'est une chose. Mais en plus, vous voulez tuer Tinguian. Grand-père, c'est vraiment un médicament pour sauver Tinguian. C'est sûrement Chuan qui veut tuer Tinguian.
C'est pourquoi le poison a été substitué. Belles heures. Témoins et preuves matérielles sont tout là. Tu veux encore nier? Chouan, tu as osé me piéger. Tinguian. Chouan, tu as osé me piéger. Tinguian. Toi, comment es-tu encore en vie? Comment? Tu veux encore semer la discorde? HMPH. Tout cela, c'était pour vous faire révéler vos vraies intentions. Un piège tendu. Qu'est-ce que tu dis? Grand-père. Selon mon enquête, les personnes qui m'ont attaqué auparavant, c'est eux qui les ont engagés. Voici les preuves. Sans aucune moralité. Dans la famille Mu, nous n'avons pas de descendants comme vous. Grand-père fou, pardonnez-nous cette fois. Nous savons que nous avons eu tort. Grand-père fou. Quelqu'un, emmenez-le au poste de police. Grand-père. Grand-père fou. Grand-père, pardonnez-nous. Grand-père. Voici 500 000. Une récompense pour toi. Merci, jeune maître Mu. À partir d'aujourd'hui, je vais annoncer publiquement que je me suis réveillé. À l'avenir, tu me suivras dans le groupe. Mais devant eux, il ne faut pas mentionner notre relation. Je comprends. Alors, je vais sortir. Shangs. Serait-ce le Mu-Shangs que je connais? Tu es parti à l'étranger depuis si longtemps. Quand reviendras-tu me voir? Ah. Eh bien, dans les 2 jours. N'es-tu pas marié? Je veux voir. Quel genre de femme a pu plaire à toi et à grand-père? Ce n'est qu'un mariage contractuel. On pourrait divorcer à tout moment. Ce n'est pas important. Quand tu reviendras, je vais vraiment bien te préparer un bon accueil. Au revoir. Je reviens bientôt. Attends-moi. Yashuan. Informe le département des projets. Suspendre toute collaboration avec la famille Chu. Mais, jeune maître, la famille Chu est la famille de Mademoiselle Chu. Shu Mingan a osé faire remplacer Chuan et l'a emprisonné. Il devrait en connaître les conséquences. Jeune maître, vous ne seriez pas amoureux de Mademoiselle Chu? Je n'ai jamais vu. Vous vous intéressez autant à une femme. Jeune maître, vous ne seriez pas tombé amoureux de Mademoiselle Chu, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais accordé autant d'attention à une femme. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je aimer cette femme, Chuan? Alors pourquoi? Elle fait partie de la famille Mu. Je fais ça pour l'honneur de la famille Mu. Qu'est-ce que j'attends? Mutinguian. Comment pourrait-il m'aimer? Sortez. Jeune maître Mu. Le café que vous avez demandé. Je vous ai engagé ici. Pour faire des tâches subalternes? À l'avenir, ces tâches seront confiées aux subalternes. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette colère? Maintenant, la famille Mu a arrêté tout. Les partenariats avec la famille Chu. C'est sûrement Chuan qui murmure à l'oreille de Mutinguian. Cette maudite fille. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai une solution. Quelle solution as-tu? La place de Chuan aurait dû être la mienne depuis le début. Je vais certainement reprendre la position de première dame du groupe Mu. La reprendre. De cette façon, notre famille Chu. Il n'y aura plus de soucis ultérieurs. Mais, je pense que cette petite peste a une assez bonne relation avec Mutinguian. Papa, sois tranquille. J'ai déjà tout arrangé. Mutinguian viendra bientôt de lui-même. Président.
Monsieur Mu, j'ai retrouvé la trace de votre montre. Bien que les images de surveillance soient floues, nous pouvons confirmer que la fille de cette nuit-là. Sauf que, cette personne était mademoiselle Chu Yij. Vous, êtes sûr que c'est elle? Absolument sûr. Et, monsieur Mu, où allez-vous? Puisque c'est confirmé. Bien sûr que je vais aller lui demander des explications. Troisième jeune maître Mu. Que faites-vous ici? Comment avez-vous ça? Alors, qui était-vous vraiment? Je suis la personne de cette nuit-là. Quoi? Troisième jeune maître Mu. Ce qui s'est passé cette nuit-là a été un cauchemar pour moi. Je vous en supplie, ne le dites à personne. Je ne pensais pas que cette nuit-là lui causerait autant de souffrance. Je n'ai pas l'intention de ressasser le passé. Et moi, ensuite, je vais bien te compenser. Je ne veux pas de cette compensation. Je souhaite seulement cette affaire. Ne le dis à personne, surtout. Je t'en supplie. Il semble que je l'ai mal comprise. Une femme qui ne veut même pas d'argent. Comment pourrait-elle en vouloir délibérément à Chuan? Je vais m'occuper de cette affaire. Comme ça. Et ça? Tiens-le d'abord. Je ferai tout ce que je peux pour te compenser. Si tu as besoin de quelque chose plus tard, tu peux m'appeler à tout moment. Rédige un accord de divorce pour moi. Jeune maître. Si le vieux maître l'apprend, il sera certainement en colère. Ne devriez-vous pas bien réfléchir? De plus, nous pouvons utiliser d'autres méthodes pour compenser mademoiselle Chu Yij. Ce n'est pas nécessaire de l'épouser absolument, mais dans le ventre de Yij. Il y a mon propre enfant. D'accord, j'ai compris. Tu es de retour. Chuan, divorçons-nous. Le jeune maître Mu a déjà trouvé quelqu'un qu'il aime, n'est-ce pas, toi? Est-ce que tu ne veux plus divorcer? Comment ça se pourrait? Je voulais juste vous rappeler, après le divorce, n'oubliez pas de la somme d'argent stipulée dans l'accord. Me la verser. Sois tranquille. Je n'oublierai pas. Alors nous, devons-nous maintenant signer l'accord de divorce? Si pressé de rejoindre ton amant, je te le dis, rêve. Pourquoi a-t-il bu d'autant aujourd'hui? Président Mu, il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Alors, mademoiselle Chu, je vous confie le président Mu. D'accord. Rentrez d'abord. Mutinguian, tu n'es pas heureux. Est-ce à cause de ce qui s'est passé hier soir? Hélas. Mutinguian, si tu te réveilles, va prendre une douche. Mutinguian, sais-tu qui je suis? Qui es-tu? King King. Kian Kian. Ou qui encore? Toi, si tu deviens fou, va chercher ton véritable amour. C'est pourquoi tu étais jaloux. Jaloux. Comment pourrais-je être jaloux? Alors pourquoi es-tu en colère? Alors pourquoi es-tu en colère? Je sais qui tu es. Chuan,
Je ne me suis pas trompée sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Ton visage. Pourquoi est-il rouge? Je vais d'abord me laver. Le troisième jeune maître Mu n'est-il pas venu te voir tout à l'heure? Dépêche-toi. Fais-le t'épouser rapidement. Mais cette Chouan, à la porte. Chouan est déjà enceinte. Depuis plus de 2 mois. De qui est-elle enceinte? C'est l'enfant du troisième jeune maître Mu. Bien qu'il ne le sache pas encore. La vérité sur cette affaire. Mais tant que cet enfant sera là, la vérité finira par éclater un jour. Ce n'est pas si compliqué. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour se débarrasser de cet enfant. Personne ne peut entraver notre chemin vers la richesse. Grand frère, tu veux de l'argent, c'est ça? Dis-moi combien tu veux. Je peux tout te donner. Avec ton air misérable. Tu peux me donner quelques pièces? Aujourd'hui, l'enfant dans ton ventre doit mourir. Comment sais-tu que je suis enceinte? Qui t'a envoyé? Ce n'est pas ton problème. Aujourd'hui, tu dois en payer le prix. Tu vas bien? Shangzi, comment ça va? Shangzi, je t'en supplie. Sauve l'enfant dans mon ventre. Ah, d'accord. N'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Et, directeur 11e. Vous êtes le meilleur expert dans ce domaine en Chine. Le meilleur expert. Je vous laisse le soin de ce qui suit. Ne vous inquiétez pas. Mais mademoiselle Chu, la situation actuelle n'est pas très bonne. Il est très probable que l'enfant ne survive pas. En tout cas, faisons de notre mieux pour le soigner. Essayons de sauver l'enfant autant que possible. Peu importe la méthode utilisée. Je m'occuperai du reste. D'accord. Ne t'inquiète pas. Directeur 11e. Comment est la situation? L'enfant est temporairement sauvé. Mais la chose la plus importante maintenant, c'est qu'il ne se passe aucun imprévu. D'accord, je comprends. Merci, docteur. Et ne bouge pas encore. La situation n'est pas encore stable. Tu dois encore bien te reposer. Shangzi, quand es-tu revenu? Je ne sais même pas. C'était il y a 2 jours. Merci, Shangzi. Tu n'as rien. Y a-t-il autre chose que tu veux me dire? Par exemple, quel est le problème avec l'enfant? Shangjiang, nous n'avons pas convenu de nous marier quand je rentrerai au pays. Tu me punis? Pendant toutes ces années, je n'ai pas été à tes côtés? Shangzi, c'est moi qui n'ai pas respecté notre accord. Je suis désolée envers toi. Mais Tu sais ce que je veux. Ce n'est pas non plus que je te fasse du tort. Peut-être que tu as aussi tes raisons. Chouan, Mutinguian, que fais-tu, petit frère? Qu'est-ce que ça veut dire? An est ma camarade de lycée. Cette fois, je suis revenue. Nous avons l'intention de nous marier. Mu Shangzi, tu n'es pas curieux? La femme que grand-père a choisie pour moi? Alors,
je vais te le dire. Tu n'es pas curieux? La femme que grand-père a choisie pour moi? Alors, je vais te le dire. Tingyang vient de se blesser. Elle est ma femme. Mais tu n'as pas dit que c'était un mariage arrangé par la famille? Tu n'as donc aucun sentiment? Alors An et moi, nous avons grandi ensemble. Pas étonnant que tu m'aies menti en disant que il faut protéger l'enfant. Voilà, c'est aussi un enfant de la famille Mu. Quel est réellement le cœur d'An? Mu Tingyang, écoute-moi. Cette affaire. Tingyang, puisque tu le sais maintenant, pourquoi ne pas permettre à An et moi d'être ensemble? An, je prendrai soin de toi et de l'enfant. Tu rêves. Shengzi, Shangzi, An. Que veux-tu vraiment faire? Tu attends un enfant de Chance. Tu viens d'encore m'embêter. L'enfant n'est pas de Chance. De qui est enfant? Je ne sais pas non plus. Tu ne sais même pas de qui est l'enfant dans ton ventre? Tu ne sais vraiment pas de qui il s'agit. Tu me dégoûtes vraiment. Et toi, tu as clairement quelqu'un dans ton cœur. Tu as déjà quelqu'un que tu aimes. Mais tu continues à me tourmenter ici. N'est-ce pas aussi dégoûtant? Je suis dégoûtée. Je dois supporter ma femme, qui attend l'enfant de quelqu'un d'autre, et qui est avec mon propre frère. Sans ma permission. Elle n'a pas le droit de sortir ne serait-ce qu'un pas. Oui. Qu'est-ce que tu dis? L'enfant dans le ventre de Chuan, sain et sauf. Mu Tingyang est déjà au courant. Chuan est enceinte. Ce bon à rien. Il n'arrive même pas à se débarrasser d'un enfant. Que faire maintenant? Mu Tingyang finira par le savoir. L'enfant dans le ventre de Chuan est bien le sien. Humph. Alors il n'y a qu'une seule solution. Agir le premier pour prendre l'avantage. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Troisième jeune maître Mu. Je suis vraiment désolée. Je ne veux pas détruire la relation entre toi et ma sœur. Mais je sens aussi que je fais du tort à mon enfant. Mon enfant. Je suis enceinte de 2 mois maintenant. Je sais que je ne devrais pas te le dire. Mais après tout, tu es le père de cet enfant. J'ai pris rendez-vous pour une interruption de grossesse. Je ne laisserai certainement pas cet enfant affecter votre mariage avec ma sœur. Attends. Jeune maître Mu. Ne m'arrête pas. Je n'ai plus la face de te voir, toi et ma sœur. Laisse-moi juste me débarrasser de cet enfant. Je ne peux pas le laisser naître sans une famille complète. Faisons naître cet enfant. Vraiment? Merci, jeune maître Mu. En Shangzi, que fais-tu ici? Pas le temps d'expliquer, suis-moi à bord. Troisième jeune maître, c'est grave. Mademoiselle Chu a été emmenée par le jeune maître Shangzi. Que as-tu dit? Je dis, nous ne pouvons pas être ensemble. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je dois t'emmener. Allons dans un endroit où il n'est pas. Nous pouvons recommencer. Shangzi. Je ne peux vraiment pas partir maintenant. Je dois rester ici. Tu veux vraiment rester ici? Pour qu'il continue de te torturer? Je veux partir d'ici. Mais pas maintenant. Ma mère est toujours à l'hôpital. Le père de l'enfant que je porte est toujours introuvable. Et surtout, je ne peux pas me mentir à moi-même. Que veux-tu dire? J'ai des sentiments pour Mu Tingyang. Ce n'est pas grave. Je te ferai retomber amoureuse de moi. Mu Tingyang. Chuan, tu as vraiment du courage. Ce n'est pas comme tu penses. Tingyang, écoute-moi expliquer.
Rentre chez moi. Tant que je suis là, ne pense pas à emmener en... Alors essayons. Écoute-moi expliquer. Rentre avec moi. Tant que je suis là, ne pense pas à emmener en... Shangs. Alors essayons. Je fais aussi partie de la famille Mu. Que comptez-vous faire? La famille Mu n'a pas besoin de gens comme toi. Espèce de salaud qui s'enfuit avec la belle-sœur. Tinguian, Tinguian. Laisse Shangs tranquille, d'accord? Laisse-elle. Lâche-la. Shangs, 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 Shangs. Tu l'appelles si affectueusement. Vous deux avez une bonne relation, n'est-ce pas? Je rentre chez toi. Je vais chez toi. Laisse-elle partir, d'accord? Je viens avec toi. Je te préviens. Éloigne-toi de Chuan. Tu te soucies tellement de ton enfant. Tu te soucies autant de Muchans. Je suis ton mari. Nous sommes dans un mariage arrangé. C'est toi qui dépasses les limites maintenant. La personne que tu aimes t'a appelé. Ne change pas de sujet. Moi. Qu'est-ce qu'il y a? Troisième jeune maître Mu. Je suis vraiment désolé. Je ne veux pas gâcher ta relation avec ta sœur. Ne te fais pas de fausses idées. Cette affaire. Je vais en parler à ta sœur. Quoi? Je vais la convaincre d'accepter ton enfant. Et je te donnerai aussi une grosse somme d'argent. Tu ne divorces plus de Chuan? Quoi? Tu ne divorces plus de Chuan? Et qu'est-ce qui se passe? Papa, tout est fini. Mu Tinguian est déjà tombé amoureux de Chuan. Impossible. Chuan, comment pourrait-elle te surpasser? C'est vrai. Il vient de m'appeler. Il va rester avec Chuan et élever notre enfant ensemble. Il ne veut plus divorcer de Chuan. D'accord, d'accord. Ne t'inquiète pas encore. Papa va trouver une solution. Papa ne laissera certainement pas cette femme t'empêcher de devenir Madame Mu. Grand-père, grand-père, je t'en supplie, sauve-moi et en... Mu Tinguian la torturant. Shangs, Shangs, tu es confus, hein? Chuan est ta belle-sœur, après tout. Je sais qu'elle est ma belle-sœur, mais c'est moi qui l'ai connue en premier. C'est moi qui suis tombé amoureux d'elle en premier. Sans en... Je ne peux pas vivre, grand-père. Toi, oh là là, abandonne cette idée. Grand-père, je t'en supplie, permette-moi d'être avec en... Je peux l'emmener loin d'ici. Si Sheng a déjà été emprisonné, je ne peux plus te perdre. Quoi qu'il en soit, Chuan doit être évacué. Grand-père, si tu ne la laisses pas tranquille, alors je vais aussi quitter cette maison. Si vous ne laissez pas en tranquille, alors je vais aussi quitter cette maison. Toi. Je sais pourquoi vous m'avez envoyé à l'étranger au début. Maintenant, le groupe appartient à mon frère. Est-ce que même la personne que j'aime le plus doit aussi être prise? C'est vraiment cruel. Je ne pouvais pas imaginer que vous deux, frères, à cause d'une femme, en arriviez à ce point. Peu importe. Vos propres affaires. Résolvez cela vous-même. Grand-père. Mu Tinguian. Divorçons. Est-ce que tu m'écoutes? Mu Yannian. Divorce avec moi, pour que tu sois avec Muchans. Inséparable. Rêve. Oui. J'aime Muchans.
Chance est 1000 fois meilleur que toi. 10 000 fois. Au moins, il ne tombera pas amoureux d'une autre. Et il ne viendra pas me provoquer. Des femmes comme toi, méritant-elles d'être aimées par des hommes? Tu es loin de valoir Chouyige. Chouyige. Ta bien-aimée, c'est Chouyige. Oui, ma bien-aimée, c'est Chouyige. Elle est plus jolie que toi, douce et gentille. Le point est que, elle ne flirte pas à droite et à gauche. Eh bien, puisqu'elle est si bien, va donc l'épouser. Ma place de Madame Mu, je voudrais presque immédiatement lui donner. Mutinguian, c'est-il que je mens? Allô, docteur 11e. Que avez-vous dit? D'accord. Es-tu là? Amère est dans un état critique. Shangs, je suis ici. Et tu oses vraiment venir ici? Si tu as quelque chose à dire, adresse-toi à moi. Sa mère est gravement malade. Elle doit aller à l'hôpital. Libère-la immédiatement. J'ai déjà appelé pour confirmer. Wen Jinlan va bien. Tu peux rappeler pour vérifier. Sa mère a vraiment un problème en ce moment. Ta mère a vraiment un problème. Shangs, je suis ici. Shangs, que est-il arrivé à ma mère? L'hôpital a appelé pour dire que ta mère est sur le point de mourir. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Mutinguian m'a enfermé. Sors-moi d'ici rapidement. Shangs. Ta mère a eu un accident. Dépêche-toi de sortir. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Lâche-moi. Tu n'as pas entendu? Il a dit que ma mère avait eu un accident. Qui sait si c'est vrai? Vous êtes tous en train de me mentir. Je vais faire vérifier ça immédiatement. Vérifiez tout de suite la situation de Wen Jinlan. Sa situation. Jeune maître Mu. La mère de Mademoiselle Tchou. Pour l'instant, rien d'anormal. Calme-toi maintenant. Chouan, dans ta bouche, y a-t-il au moins une once de vérité? Je ne sais vraiment pas. Shangzé. Shangzé. Dépêchez-vous de le faire sortir. Ouvre vite la porte. Partons. Mutinguian. Mutinguian. Ma mère a vraiment eu un accident. Mutinguian. Laisse-moi sortir, vite. Tu deviens de plus en plus audacieux. Vous osez faire ça au vu et au su de tout le monde. Jouez la comédie. Ce n'est pas Mutinguian. Je t'en supplie. Laisse-moi sortir, vite. Mutinguian. Si ma mère a vraiment eu un accident, je te haïrai pour toujours. D'accord. Alors, haïs-moi. Je t'en supplie. Mutinguian. Lâche-moi. Tinguian, ouvre la porte. La mère de Han est vraiment en danger de mort. Allô, docteur 11e. Allô, grand-père. La mère de Han est en danger de mort. Mais Tinguian pense que Han et moi mentons. Il refuse de laisser Han sortir. Il est devenu fou. Il n'écoutera que vous. Tante, c'est Shangs. Tu dois bien prendre soin.
Dans. D'accord. Tante, ne t'inquiète pas. Je vais certainement bien m'occuper d'elle. En. Tante. Tante, tante. Ne vous endormez pas. Tante, tenez bon. Tante, en arrive tout de suite. Docteur. En arrive tout de suite. Tante. Shanks, Shanks. Décroche vite. Pourquoi as-tu enfermé en? C'est une affaire entre mari et femme. Grand-père, vous voulez aussi vous en mêler? La mère de Han est gravement malade. Fais-la aller la voir immédiatement. Le dernier visage de sa mère. Grand-père, vous allez aussi venir avec eux. Tu me mens, c'est ça? C'est vraiment n'importe quoi. Toi, qu'est-ce que tu dis? Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, je saute directement d'ici. Je ne m'approche pas. Je t'emmène à l'hôpital. Est-ce que quelque chose est arrivé à ma mère? Chouan, ta mère, elle a déjà. Shangzhe, où est ma mère? Comment va ma mère? Tante, elle. Elle est partie. Je ne peux pas y croire. Je n'ai plus de mère. Plus de mère. Je n'ai plus de famille. Mutinguian. Tout est de ta faute. Je n'ai même pas pu voir ma mère une dernière fois. Je n'ai pas pu la voir. Je suis désolée. Je ne veux plus jamais te voir. Va en. Shangzhe, fais-le partir. Le mal que tu lui as fait, c'est déjà bien assez. Tout est de ma faute. Je suis désolée. Des excuses. Est-ce que ça ramènera ma mère? Je ne l'ai pas fait exprès. Mutinguian. Depuis toujours, tu ne m'as jamais cru. Chaque mot que j'ai dit, tu as refusé de le croire. Je ne veux plus jamais te voir. Divorçons. Donne-moi une chance. Je vais vraiment te dédommager. Tu ne pourras jamais me dédommager. Je te déteste à mort. Il est là dehors. Tu veux le faire entrer? Non, ne le fais pas entrer. Tu as vraiment décidé de divorcer avec lui? Lui et moi. C'est impossible. Shangjiang. Tu peux m'emmener? Tu peux m'emmener? Oui, je t'emmène. Tu as encore moi. Je t'avais dit de ne plus apparaître devant Sors d'ici. Shangjiang. J'ai quelque chose à dire à Mutinguian. Sors d'abord. Divorçons. Je t'en supplie, d'accord? Tant que je suis en vie. Je ne te laisserai pas partir. Compris. Papa, quelle est la situation? Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, l'hôpital a appelé pour informer
Cette femme, Wen Jinlan, est finalement morte. Quoi? Cette femme. Elle ne meurt ni tôt ni tard. Pourquoi juste au moment où je voulais l'utiliser? Pour m'en prendre à Chuan. Cette femme est morte. Que devrions-nous faire maintenant? Toi, maintenant. Va juste voir le grand-père Mu. Dis-lui que tu es enceinte. Raconte-lui ce qui s'est passé ce jour-là. Qu'il te donne les explications. D'accord. Qui es-tu, au juste? Tu crois que notre famille Mu est un marché? Je te préviens. Le grand-père Mu accorde une grande importance aux enfants. Je viendrai le voir à nouveau. C'est pour lui dire, concernant les enfants de la famille Mu, s'il y a le moindre problème. Peux-tu assumer cette responsabilité? Entre avec moi. J'ai entendu dire que tu voulais me dire est en rapport avec notre famille Mu et les enfants. Tu dois savoir les conséquences de me mentir. Je ne mentais pas. Le jeune Mu a eu une relation avec moi avant que cela n'arrive. Ils ont eu une relation. Que dis-tu? Cette affaire. Je voulais à la base garder cela pour moi. Mais j'ai découvert que j'étais enceinte. Comment peux-tu prouver que l'enfant dans ton ventre est bien celui de Tingyang? Le jeune Mu est au courant. Tu peux aller lui demander. Assise-toi d'abord. Alors tu es venu cette fois, dans l'espoir que je t'aide. Que devrais-je faire? Je ne peux pas permettre que mon enfant n'ait pas de père dès le départ. Je ne peux pas non plus détruire le mariage de ma sœur et de Musang Shao. N'est-il pas vrai que je ne peux que le faire avorter? C'est insensé. Qui oserait blesser un enfant de la famille Mu? Si tu mets cet enfant au monde, notre famille Mu s'occupera de son éducation. Puis nous te donnerons une somme d'argent, pour que vous n'ayez à vous soucier de rien. Dans votre vie future. Grand-père Mu, tu es toi aussi un parent. Comment peux-tu avoir le cœur de permettre cette séparation familiale? De plus, une belle-mère ne peut jamais remplacer la mère biologique. Je ne pourrais absolument pas confier mon enfant à d'autres pour l'élever. Retourne d'abord chez toi. Je vais réfléchir à un plan. Raconte-moi tout sur l'affaire de Chu Yij. En détail. Revenir chez le vieux maître. Mademoiselle Chu. Elle est simplement l'amour de Musang Shao. Donc, Chu Yij. Est-elle vraiment enceinte? Est-ce vrai ou faux? C'est vrai, maître. À ce moment-là, Mademoiselle Chu Yij. Je veux avorter de cet enfant. C'est le troisième jeune maître en personne qui est allé à l'hôpital. Quelle destinée néfaste. L'enfant dans le ventre de Chu Yij. Il est absolument interdit de l'avorter. L'enfant de la famille Mu. Son statut doit être légitime. Il semble que ce mariage doive être dissous. Grand-père. J'accepte le divorce. Après tout, c'est la famille Mu qui t'a fait du tort. Combien d'argent veux-tu? Grand-père te le donnera. Grand-père, je ne veux pas d'argent. Ma mère est déjà décédée. À quoi me servirait l'argent maintenant? Pour l'enfant. Grand-père espère que tu ne réapparaîtras plus devant Tingyang. Après les funérailles de ma mère, je disparaîtrai. Signel. Il y a encore une chose. Grand-père, après les funérailles de ma mère, j'espère que vous enverrez quelqu'un pour arrêter Tingyang. Ne le laissez pas m'empêcher. Sois tranquille. Après les funérailles de ta mère, une fois terminé, je vais directement envoyer un avion pour t'emmener à l'étranger. Personne ne saura où tu es. Merci, grand-père. Mu Tingyang. Cette fois, c'est vraiment un adieu. Pourquoi as-tu ramené cette chose de malheur à la maison?
Je viens de sortir de la maison des Mu, et j'ai vu cette salope entrer. Il est sûrement allé voir le grand-père Mu pour se plaindre. Très bien. Tu veux encore gâcher nos plans. Je te préviens. Avant, c'était parce que ma mère était là, que j'avais des scrupules, et que je supportais les coups et les insultes. Mais maintenant, je n'ai plus rien à craindre. Cette morte prématurée aurait dû mourir depuis longtemps. Une salope ne mérite pas d'être l'épouse de papa. Ah, Chouan, tu oses me frapper? Je te préviens. Ne dis plus de mots insultants sur ma mère. Sinon, je te frapperai chaque fois que je te verrai. C'est la rébellion. Espèce de salope. Je vais te donner une leçon. Papa, j'ai une idée. Est-ce vraiment possible? Même s'ils sont divorcés. Mais Mutinguian, il a encore des sentiments pour elle. S'il le voit de ses propres yeux, Chouan a été souillé. Il abandonnera tout espoir. Allô? Ce n'est pas ça. Ma mère l'a perdu. Un médaillon ancien, peut-être? Comment cela pourrait-il être à l'hôtel? Responsable. Où est le médaillon? Trouvé dans la chambre. Vas-y tout seul. Merci. Je ne pensais pas qu'il y avait ce genre à l'hôtel Yuanchang. Qu'il y ait de telles personnes. Lâche-moi. Tu es juste quelqu'un qui se vend. Qu'est-ce que tu fais? Non. Laisse-moi. Grand-père a annulé mon engagement avec Chouan. C'est ce que Madame Chou a demandé elle-même. Ramène-la pour qu'elle me voie. Oui. Musan Chao. Il y a eu des problèmes. Va-en. Ne veux pas d'un toast. Va boire la pénalité. Grand-père a annulé mon engagement. Avec l'engagement envers Chouan. C'est ce que Madame Chou a demandé elle-même. Ramène-la pour qu'elle me voie. Oui. Il y a eu des problèmes. Quel genre de problème? Ma sœur est soudainement venue. Elle a demandé 1 million à moi et à papa. Mais nous ne pouvons pas sortir autant d'argent en ce moment. Elle s'est vendue à un vieil homme. Où est-elle? À l'hôtel Yuanchang. Yin Xuan. Mutinguian. Je savais que tu aimais toujours cette salope. Très bien, vas-y et regarde. Je te promets que tu vas bien t'amuser. Lâche-moi, lâche-moi. C'est tellement bon. Lâche-moi. Ah, jeune maître Mu. Que faites-vous ici? L'hôtel Yuanchang est un hôtel respectable. Ce que vous faites ici n'est pas approprié, n'est-ce pas? Jeune maître Mu, je ne l'ai pas forcé. Je l'ai acheté. Est-ce vrai? J'ai été trompé pour venir ici. Je n'ai pas fait ça. Tu refuses encore d'admettre? Je lui ai transféré 100 000 yuan. Les preuves de transfert sont toutes chez moi. Est-ce vrai? Ce n'est pas comme ça. Jeune maître Mu aime aussi ce genre de fille? On pourrait tous les trois ensemble. Ça fait mal, ça fait mal. Emmenez-le. Et, jeune maître Mu, je n'oserai plus. Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu es si impatient? Pense ce que tu veux. J'avais juste besoin d'argent, alors je me suis vendu. Cette réponse te satisfait? Chouan, tu te laisses aller comme ça. Est-ce que tu te sens digne de ta mère? Tu ne mérites pas de mentionner ma mère. Je te le dis. Même si je devais me vendre, je ne viendrais pas te voir. Et de toute façon, tu n'as pas le droit de te mêler de mes affaires. Je n'ai pas le droit. Qui a le droit alors? Mushangz. C'est vrai. J'aime vraiment Mushangz. Bien sûr qu'il a le droit de s'occuper de moi. Mutinguian. Je te le dis. Peu importe qui j'aime. Je ne t'aimerai jamais de toute ma vie. Et en plus, toi et moi. Nous sommes déjà divorcés. Moi et mon enfant. Nous n'avons plus aucun lien avec toi. Tu comprends? Alors je te dis aussi. Tant que je n'ai pas signé, tu restes Madame Mu. Alors dis-moi. Pourquoi à l'époque, tu n'as pas vérifié que ma mère était vraiment gravement malade? Et pourquoi tu ne m'as pas laissé voir ma mère une dernière fois? Dis-moi pourquoi. Les funérailles de ta mère. Je vais m'en occuper. Je vais lui donner un
Funérailles grandioses. Le médecin a dit que ma grossesse est fragile. Je sais que je ne devrais pas te déranger, mais j'ai vraiment peur. Où es-tu? Je suis à la maternité de l'hôpital. Le troisième fils est enfin arrivé. Shu Yij, je te préviens une dernière fois. Ne me fais pas chanter avec l'enfant. L'enfant appartient à la famille Mu. Mais toi, tu ne le es pas. Troisième fils, tu as mal compris. Je suis juste une mère pour la première fois. Je suis trop nerveuse. Shu Yij, je te préviens. Ne me fais pas abuser de ma gentillesse. L'enfant que ma sœur porte est un enfant d'une autre famille. Tu peux lui être si indulgent. Celui que j'ai dans le ventre. Mais c'est ton enfant. Comment peux-tu me traiter ainsi? Si tu n'as rien d'autre, je vais m'en aller maintenant. Chouan, si tu ne meurs pas, je ne peux pas être la véritable Madame Mu. Merci d'être venu aux funérailles de ma mère. Comment était-ce-vous venu? Aujourd'hui, c'est l'enterrement de ma tante. Après tout, c'est l'ex-femme de papa. Nous venons l'accompagner pour son dernier voyage. Ne devrions-nous pas le faire? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Tante, heureusement que tu es partie tôt. Sinon, imagine ce que cela aurait été. Ma sœur fricote avec d'autres hommes. En plus, elle est enceinte. On ne meurt pas, mais ça peut nous énerver. Shu Yij, aujourd'hui, c'est l'enterrement de ma mère. Je ne vais pas m'en mêler avec vous. Mais vous feriez mieux de partir par vous-même. Sinon, je vais crier. Et je vais vous expulser. Et toi, la petite peste, comment tu parles? As-tu un peu de conscience? Entre nous, qui manque vraiment de conscience? Aujourd'hui, c'est l'enterrement de tante. Prends sur toi un peu, pour que tante puisse partir en paix. HMPH. Être ingrat. Chouan, on va se revoir. Je vais m'absenter un moment. Mon petit trésor, ah, c'est toi. La dernière fois, tu n'as pas eu ce que tu voulais. Cette fois, je vais bien te le compenser. Il y a du monde dehors. Je vais t'appeler du monde. Appelle donc, à l'enterrement de ta mère. Fais voir aux autres que tu es avec moi. Que penses-tu que cela va donner? Lâche-moi, espèce de salaud. Lâche-moi. C'est juste le genre de personne que je suis. Tu appelles? Plus tu m'appelles, plus je suis content. Tu oses me frapper? Aujourd'hui, je ne vais pas te laisser tranquille. Je vais aussi te détruire. Lâche-moi. Le troisième jeune maître. Je suis là. Où est-on? Je ne sais pas non plus. Ma sœur est venue tout à l'heure. Elle nous a humiliés, mon père et moi. Puis, elle a disparu. Yin Xuan, trouve quelqu'un. Mutinguian, tu vas le voir tout de suite. L'apparence désordonnée de Chuan. Lâche-moi, lâche-moi. C'est encore toi, Mutinguian. Tu penses vraiment que j'ai peur de toi? Emmène-elle dehors. Vas-y, lâche. Tout va bien. L'état du patient est maintenant stable. Juste un léger choc, couplé à une fatigue prolongée. Le corps est plutôt faible. Nécessite une observation à l'hôpital.
Je suis désolé. Yan Yan. Ting Yan. Sauve-moi, jeune maître. Jeune maître. Regarde ça. C'est lors de l'éventuelle gestion des preuves criminelles de Mr. Wang. La vidéo de surveillance de l'enterrement. Il ne va pas nous balancer, n'est-ce pas? Rassure-toi. Il n'a pas de preuves. Alors, est-ce qu'il va enregistrer? Tant qu'il refuse d'admettre. Dites que c'est un modulateur de voix, ça ira. Ah, quel dommage. Eh bien, la grossesse de Chuan. Elle porte encore l'enfant de Musan Shao. Ma gentille fille. Ton ventre va bientôt se voir. Si ça ne marche vraiment pas, on devra se tourner vers une insémination. L'enfant dans son ventre. C'est donc le mien. Le 8 du mois prochain. C'est un bon jour. Je pense que le mariage, dis-je, est de Tingyang. Sinon, faisons-ce à ce moment-là. Ah non, ça ne va pas. Mulao. Ce que je veux dire, c'est autant faire les choses tout de suite. Faisons-ce la semaine prochaine. Oui, grand-père Mu. Le mois prochain, mon ventre aura déjà grossi. En robe de mariée, ce ne sera pas joli. Ah. Chouillage. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Tingyang. De quoi parlais-tu? Le principal a déjà avoué. Il a dit que ce sont eux deux qui l'ont incité à agir. Que dit le 3 jeune maître? Tu dois me croire. De plus, Chuan est ma sœur biologique. Comment pourrait-on la piéger? C'est vrai. Tingyang. Dans tout cela, y a-t-il un malentendu? Oui, oui, exactement. Maître Mu. On ne peut pas dire ça à la légère. Ne devrait pas l'écouter. Un point de vue unilatéral. Tu dois fournir des preuves. Des preuves, oui. Oui, il y en a. C'est à cause de toi que Chuan a failli perdre son honneur. Usurper son identité. Faire semblant d'être enceinte. Tromper grand-père. Tu n'es pas enceinte. Ce n'est pas moi. La femme de l'hôtel cette nuit-là. C'était Chuan. Ton enfant. Est le mien. L'enfant que porte An est le mien. Ce que tu dis est vrai. L'enfant est à toi. Vous avez une sacrée audace, vous deux, père et fille, de mettre la famille Mu en une situation chaotique. Grand-père. Ce n'est rien. Toi, cette femme, c'est à cause de toi. Tingyang. Mu Tingyang. Ce n'est pas moi. Rentre-toi vite. Au secours. Attrapez-le pour moi. Médecin. Comment va-t-il? Le patient est temporairement hors de danger. Mais il est toujours dans un état de coma. Il avait eu des blessures auparavant. Cela a laissé des séquelles. Cette fois, on ne sait pas quand. Il pourra se réveiller. Famille, préparez-vous mentalement. Tingyang est encore en vie. C'est bien s'il n'y a rien de grave. C'est moi qui t'ai accusé à tort auparavant. La famille Mu te doit des excuses. Grand-père, ne dites pas cela. Cet accord de divorce, Tingyang ne l'a jamais signé. Es-tu encore prête à devenir la belle-fille de la famille Mu? Grand-père, Tingyang et moi, ce n'est plus possible entre nous. Il a risqué sa vie pour toi. Il a même mis sa vie en jeu. Et puis, dans ton ventre, il y a son enfant. La troisième belle-fille de la famille Mu ne peut être que toi. De plus, tu dois aussi penser à l'enfant dans ton ventre. Pense à l'enfant. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Cet enfant, je le ferai naître. Je vais assurément trouver les meilleurs. Le médecin traite Tingyang. Il va sûrement se réveiller.
Chu Lige, la fille de la famille Chu, accusée de meurtre avec préméditation. Le tribunal a rendu son verdict aujourd'hui. Une peine de 5 ans de prison a été prononcée. Privation des droits politiques. Il y a beaucoup de vent dehors. Va à l'intérieur. Je trouve juste qu'il fait un peu étouffant à l'intérieur. C'est pourquoi je suis sortie prendre l'air. La date d'accouchement est à la fin du mois. Le mois prochain, je retourne aux États-Unis. Après que tu aies accouché de l'enfant, tu devrais partir avec moi. Cheng He. Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à des choses. Mutingian me doit. C'est déjà remboursé. L'enfant a aussi besoin d'un père. Mais Tingyang ne le sait pas. Quand pourra-t-il se réveiller? S'il ne se réveille pas, tu vas l'attendre indéfiniment? Cheng He. Nous n'avons pas de destin cette vie. C'est moi qui t'ai rencontré en premier. Mais les sentiments ne dépendent pas du temps pour être mesurés. Je comprends. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Mutingian. Tu es réveillé. Attends un instant. Je vais chercher un médecin pour toi. Ne t'en va pas. On dirait que tu as dormi longtemps. Mais ça va. L'enfant n'est pas encore né. Tu es toujours à regret, n'est-ce pas? Mutingian, as-tu pensé, si je ne te pardonne jamais, que faire? Ça ne fait rien. Je peux attendre. Et si je ne t'aimais jamais, ça ne fait rien non plus? Alors, j'attendrai toujours, jusqu'à ce que tu m'aimes. Hier, je suis allée au cours de préparation à l'accouchement. Là-bas, le médecin m'a demandé pourquoi le futur père n'est pas venu. Je pense que le développement de l'enfant nécessite vraiment la présence d'un père. Ce que tu dis est vrai. Alors, la prochaine fois, je peux t'accompagner? Si tu veux y aller, vas-y. Ce n'est pas moi qui gère l'hôpital. Personne ne t'arrête.就算上了技术，还不怎样。怎么生个孩子还教书去了？热了一晚上都没看到，我要去找。别管他了，我们得。你们在干什么呀？肉肉。爸爸妈妈在玩游戏呢。你们在玩什么游戏？我也要玩。肉肉，哎呦！